Ça a été fait aujourd'hui, 21 décembre, lors d'une importante cérémonie qui se tenait au Djibouti Palace Campeski. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'État Ismaël Marguelé qui est arrivé en compagnie de son épouse, la première dame Kadra Mahmoud Haïd, où un accueil chaleureux leur a été réservé. À son arrivée, le président Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Travail chargé de réformes administratives Abdi Hussein Ahmed et la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, chargée du projet de mise en place de la carte d'assurance maladie, Hana Farasoui. La cérémonie a vu la participation également des membres du gouvernement, de l'Assemblée, des différents corps constitués, civils et militaires, ainsi que de représentants de la société civile. قالوا هويو ماشي قلقلنا ما وجهنا ما إن هذا يأبنا ما وحوي كاركا ماركس كاركا ما هو كانوا حوي عايشة العاصمات. Et après l'arrivée du chef de l'État, place maintenant aux séries des discours. Le développement socio-économique passe inévitablement par l'accès aux soins de qualité au plus grand nombre de nos concitoyens et un prix abordable, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui en substance à l'ouverture de la cérémonie de lancement de l'assurance maladie universelle, la directrice générale de la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, Hana Farah Assoui. Voici un extrait du discours de la directrice. Nationale, l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens, en supprimant les paiements des actes médicaux dans les structures sanitaires publiques. L'adoption de la gratuité des soins de santé, prônée par les différentes politiques de santé publique depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, a eu pour conséquence une surconsommation médicale, une surcharge d'activité, biaisant ainsi toutes les anticipations et les projections émises. Ainsi, le système de recouvrement partiel des coûts fut introduit en 2008 dans le but d'inciter tous les usagers du système de santé à contribuer au financement de la santé, malgré son utilité pour combler le gap de financement et les équipements sanitaires. Ces systèmes demeurent particulièrement inéquitables. Ils profitent mieux à une frange de la population ayant les moyens de savoir pour en tirer les meilleures parties, ce qui instaure d'emblée une inégalité en matière de santé selon le milieu social et se traduit jusqu'à dans l'espérance de vie. Les obstacles financiers auxquels se heurtent les plus vulnérables d'entre nous ne font qu'amplifier leur méfiance à l'égard du système de soins. Face à ces constats, le président de la République a initié tout récemment la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle dont la loi fut adoptée à l'unanimité par le Parlement. Cette loi, ratifiée le 5 février 2014,
définit les contours et l'architecture de l'assurance maladie universelle, qui est composée de deux régimes. Le régime MO, l'assurance maladie obligatoire, et le régime PASS, les programmes d'assistance sociale santé. Ces systèmes d'assurance maladie visent à garantir à l'ensemble des Djiboutiens un accès sans interruption des soins. Il s'agit d'un système contributif basé sur les principes de base de la protection sociale. Autrement dit, contribuer en fonction de ses revenus et recevoir selon ses besoins. Il est aussi fondé sur les principes de la solidarité et de la mutualisation des risques et du tiers payant. Ce système permettra désormais aux plus nantis d'appuyer les plus démunis, aux bien portants d'appuyer les souffrants. Cette solidarité, socle de notre culture, prendra tout son sens à travers ces systèmes ambitieux. Le ministre du Travail chargé de la réforme administrative, M. Abdi Hussein Ahmed, a indiqué pour sa part que la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle est d'abord une forme de lutte contre l'exclusion d'une partie de la population qui n'a nécessairement besoin d'être prise en charge et d'être soignée. Les soins pour tous font partie des objectifs de développement du millénaire décrétés par les Nations Unies au début de ce XXIe siècle. Les droits à la sécurité sociale sont également réclamés et défendus par le Bureau international du travail, le BIT, pour être applicable sur le continent africain avant 2015. On l'écoute. Monsieur le Président, tous les moyens sont mis en place pour la réussite du lancement de l'assurance maladie universelle. Le contenu des prestations AMU se décline comme suit: l'assurance maladie obligatoire ou AMO, qui est un régime contributif, se compose de 3 régimes: le régime des agents de l'État, le régime des travailleurs indépendants, le régime des étudiants et des retraités. Le programme d'assistance sociale de santé, ou PASS, est un régime subventionné. Il vise et concerne pratiquement les personnes dites indigentes. Chaque affilié disposera d'une carte vitale pour se soigner, comme on l'avait vu dans le sketch. Les financements des différentes prestations AMU sont mis en place. Le FSS AMU, le Fonds social donc de solidarité, est alimenté à hauteur de 1 milliard de francs Djibouti et une dotation de plus de 1,3 milliard figure dans la loi des finances 2015 pour prendre en charge la population assujettie à l'assurance maladie obligatoire. Excellence, Monsieur le Président, à travers la mise en œuvre de l'AMU qui s'est élargie aux couches de la population qui en étaient exclues, notre pays s'est non seulement conformé aux préoccupations des Nations Unies à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme ou à l'atteinte des objectifs du millénaire OMD sur le droit à la sécurité sociale pour tous, mais aussi à l'objectif du BIT pour l'Afrique 2007-2015 qui estime que le défi principal pour la protection sociale en Afrique est d'étendre la couverture de la sécurité sociale pour permettre l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population. Ce système d'assurance maladie universelle, né de la volonté présidentielle de permettre à sa population la plus vulnérable d'avoir accès aux soins de santé, nous permettra aussi, par la même occasion, de réduire la fracture sociale et la pauvreté. Dans son discours prononcé à la cérémonie de lancement de l'assurance maladie universelle, le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, s'est longuement attardé sur la situation du système de santé djiboutien qui, a-t-il indiqué, se voulait au départ, je cite, généreux, mais qui a marqué ses limites. Une remise en question du système impliquait une profonde réflexion, une prise de conscience, mais aussi une mobilisation des moyens. Pour avancer, il faut plus de médecins, de spécialistes, d'infrastructures sanitaires, d'équipements médicaux modernes et sophistiqués et un personnel qualifié pour les utiliser, ainsi que des moyens financiers conséquents pour avoir accès aux médicaments. Un extrait de l'intervention du président. Il est des occasions comme celle qui nous réunit aujourd'hui qui donnent tout son sens et son poids au devoir de solidarité d'une nation et qui mettent chacun d'entre nous face à ses responsabilités en tant qu'individu et en tant qu'acteur d'une collectivité. En effet, vous l'avez constaté, si nous sommes tous vulnérables
Face à la maladie, nous ne sommes pas égaux face aux soins. Comme viennent de le démontrer les nombreux témoignages, le coût d'une ordonnance et d'une consultation représente des sommes importantes, même pour ceux de nos concitoyens qui disposent d'un revenu moyen. Que dire donc des plus modestes? Les familles sont donc confrontées à des choix difficiles dans les périodes les plus incertaines de leur vie. Le paiement direct rend de ce fait inaccessible même certains soins de base et contribue à la paupérisation de nos populations ainsi qu'à la dégradation de leur état de santé. Aujourd'hui, notre système de santé, pensé au départ pour être généreux et inclusif, a atteint ses limites. Il montre des défaillances qui doivent nous interpeller. Et pourtant, notre État n'a jamais lésiné sur les moyens accordés à la santé de nos concitoyens. Du fait de notre politique volontariste axée sur le développement humain, nous avions fait le choix d'investir massivement dans ce secteur à travers la multiplication des infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire. Pour autant, cela n'a pas eu l'effet escompté sur l'accès à la population aux soins. On voit encore trop souvent les centres de santé communautaires engorgés, tandis que persistent les flux des ruraux vers les structures de la capitale, parfois même pour des soins de base. Nous avons investi dans les formations des cadres de santé pour pallier au manque de personnel médical qualifié afin de garantir l'égalité en matière de qualité de santé. Nous avons multiplié par 3 le budget de la santé. Pourtant, force est de constater que ces efforts budgétaires ne se reflètent pas dans la qualité des soins délivrés. De même, les coûts pour les patients dans les structures publiques demeurent onéreux. Face à cette situation jugée alarmante, il apparaît évident qu'une réforme profonde du secteur de la santé et de son financement s'impose pour restaurer l'équité, rétablir l'équilibre et rationaliser des dépenses pour regagner la confiance des Djiboutiens en leur système de santé. En poursuivant son discours, le chef de l'État s'est prononcé pour la réforme du système de santé et la mise en place de structures sanitaires devant fournir à tous des soins de qualité. Cette réforme, a-t-il souligné le chef de l'État, je l'ai voulu pour aider et soulager ceux ou celles qui ne peuvent supporter les prises en charge des traitements et des médicaments. Combien nous sommes concernés, a précisé le président, par le problème que pose pour nous ou nos proches le diabète, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les insuffisances rénales et autres maladies. Suivant un autre extrait du discours du président de la République. La maladie que nous engageons aujourd'hui n'est que le prélude de ce qui sera la refonte complète et en profondeur de notre système de santé. Ceci dit, cela n'augure pas pour autant une remise en question de la générosité dont nous devons faire preuve. Bien au contraire, nous réformons pour que nos ressources servent à bâtir un système équitable qui fournit des soins de qualité à tous. Et surtout, bâtir un système plus juste qui donne plus à celui qui en a le plus besoin. Mesdames et messieurs, lorsqu'une famille doit choisir
entre un repas et des médicaments, la collectivité dont elle est issue doit s'interroger. Pour un peuple qui a la solidarité chevillée au corps, qui a pour socle la cohésion sociale, il est impensable de laisser s'accentuer de telles inégalités. C'est pourquoi il est urgent que cette réforme voie le jour pour réactiver la chaîne de solidarité nationale. Cette réforme, je l'ai voulu d'abord orienter vers les besoins des plus démunis, vers ceux et celles qui font parfois des choix dramatiques et pour qui le moindre mal suffit à les faire basculer dans la pauvreté extrême. Cette réforme, je l'ai ensuite voulue pour celles et ceux qui sont des membres actifs de notre société, qui travaillent, qui se lèvent chaque matin et font des métiers parfois difficiles pour subvenir aux besoins de leur famille, mais pour qui un accident ou une maladie sérieuse signifie la perte du revenu, la dépendance et donc l'appauvrissement. Cette réforme, je l'ai aussi voulue pour soulager celles et ceux qui supportent seuls les traitements longs et coûteux liés aux maladies chroniques. On le sait, une hypertension artérielle ou un diabète mal suivi du fait des paiements associés au suivi médical aboutissent le plus souvent à des maux bien plus graves et même fatals, tels que l'AVC ou les insuffisances rénales. Les raisons sont donc nombreuses pour que nous demandions à chacun, quelle que soit sa capacité contributive, d'apporter sa pierre à l'édifice afin de restaurer ensemble la justice sociale face à ce grand aléa de la vie qu'est la maladie. Mesdames et messieurs, le droit à la santé est un droit fondamental et universel. Concrétiser cette universalité est certes un choix ambitieux, mais qui demeure, chacun doit en avoir conscience, éminemment coûteux. Peu importe, nous y mettrons le prix, mais exigerons l'efficience à tous les niveaux. Il est donc important de bannir certains comportements égoïstes, car le succès, autant que l'échec de ce projet dépendront en grande partie de notre façon de préserver ce qui deviendra un acquis social dont nous pourrons être fiers. Salam alaikum. La ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkhadaoud, s'est exprimée sur les sujets à l'issue de la cérémonie de lancement de l'assurance maladie universelle. Nous écoutons. La prise en charge en fait sociale, non pas seulement médicale mais sociale, puisqu'en fait ce qu'on a ici, le président de la République a mis en place, c'est une institutionnalisation de notre système de solidarité traditionnel et culturel, puisque comme vous le savez, toutes les dépenses de santé de la famille incombaient à la personne qui travaillait, le cadre et la personne qui avait un revenu fixe, ou bien soit dans le privé, soit dans le public. Donc il y avait un système de solidarité traditionnel qui existait, et la mise en place de cette assurance maladie universelle va permettre aux plus pauvres, à ceux qui ont des emplois, donc, comme le disait le président de la République, privés, mais qui ne peuvent pas donc, se permettre de tomber malade, parce que s'ils tombent malades, c'est le revenu qui en pâtit, à toutes ces personnes-là donc d'être prises en charge. Et donc je crois que ça aura des répercussions sur le plan social, puisque
tous ceux qui contribuaient de leur poche à se soigner et à soigner leurs proches vont pouvoir donc bénéficier d'une amélioration de leurs revenus, puisque ce seront des dépenses en moins et ça va permettre à une classe moyenne vraiment de se constituer. Donc non seulement ce programme a des répercussions sur la santé de nos concitoyens, mais également sur l'économie, je dirais, et c'est en cela que vraiment nous saluons l'action du président de la République.